Bon, dans cette vidéo, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de... Non, 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 on s'en fiche. On va juste discuter. Alors peut-être qu'en ce moment, tu dois sentir que tu as des blocages dans ta vie, que tu n'arrives à rien. Peut-être que tu n'arrives à rien faire, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou le domaine du travail, le domaine professionnel, qu'importe. Tu n'arrives juste pas. Il y a beaucoup de gens qui se remettent en question et qui savent pas en fait d'où vient ce mal, qui savent pas d'où vient ces blocages. Alors moi aujourd'hui je vais te donner les deux raisons, les deux choses qui peuvent t'aider à avancer. Alors c'est deux choses qui sont différentes, mais en même temps elles se rejoignent. Ok. Alors la première chose que beaucoup de gens font, c'est qu'ils essayent d'avancer, de faire des projets, ils essayent d'avancer dans leur vie privée, leur vie professionnelle, mais tout en gardant une partie du passé. Ça veut dire que c'est des gens qui pensent encore au passé, qui ont encore un lien avec le passé, qui ont encore des douleurs du passé. Voilà, ils pensent à certaines choses, ou des fois ça peut être des personnes. Je sais pas, il y a une personne de leur passé qui fait qu'ils n'arrivent pas à avancer. Et enfin, pour ces personnes, elles se disent que voilà, c'est juste un petit détail, un petit truc. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que des fois, juste un tout petit détail, une toute petite chose comme ça te bloque sur tout ton présent, sur tout ton futur. Par exemple, il y a des filles, et des gars aussi, qui sont concentrés sur une personne de leur passé, une personne qui leur a peut-être fait du mal, une personne avec qui ça s'est peut-être pas bien passé ou quoi, ou qu'importe. Et à cause de ça, bah, ces personnes n'arrivent pas à faire de nouvelles rencontres. Il y a des gars qui n'arrivent pas à rencontrer d'autres femmes, des femmes qui n'arrivent pas à rencontrer d'autres gars, et ça leur crée des blocages, mais c'est des gens qui ne font pas le lien entre les deux. Ils se disent, ouais, mais de toute façon, quand je rencontrerai une nouvelle personne, bah, j'oublierai l'autre. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. En fait, il faut voir le truc comme si toi, tu es dans ton présent et tu as comme des chaînes qui te relient à ton passé. Et tant que tu n'auras pas coupé ces chaînes, ta vie ne changera pas. Tant que tu ne seras pas prête à recevoir les bénédictions de Dieu, Dieu ne te donnera rien du tout parce que tu mérites. C'est pas que tu mérites pas, j'allais dire tu mérites pas, mais c'est pas que tu mérites pas, c'est que tu n'es pas prête encore à avoir les bénédictions de Dieu. Si demain il t'apporte, je sais pas si t'es une fille ou un gars, mais si demain Dieu t'apporte quelqu'un et que t'es pas prête à recevoir cette personne, tu vas juste perdre la personne. Sauf que peut-être que c'est la personne avec qui tu es censé partager ta vie. Donc Dieu il va te dire quoi? Il va dire ok, je vais pas lui mettre cette personne dans sa vie tant que elle n'est pas prête. Tant qu'elle n'a pas fait table rase du passé. Et table rase, ça veut pas dire nier tout ce que tu as eu dans ton passé, parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont subi des choses horribles, il y a des gens, des fois, qui ont des douleurs intenses, qui ont vraiment subi des trucs de fou dans leur passé, dans leur enfance ou quoi. Et il n'est et il n'est pas question de juste de nier ce qui s'est passé, mais juste, il est question d'accepter. Quand tu acceptes, tu fais la paix un peu avec ton passé et tu acceptes que Dieu te mette d'autres choses dans ta vie. Tu vois, c'est comme les gens euh, qui refusent que Dieu planifie leur vie. Et ça me rappelle d'ailleurs le deuxième point dont je vais parler dans cette vidéo, c'est la confiance en Dieu. Vous voyez, on est là, on dit tous qu'on a confiance en Dieu, qu'on a confiance en notre destin, etc. Sauf qu'on oublie une chose, c'est que des fois, Dieu, il va pas nous accorder ce qu'on veut. Des fois, et je pense que ça nous arrivait à beaucoup d'entre nous, on avait une image bien précise de ce qu'on voulait, faire de notre vie, qui on voulait dans notre vie, comment on voulait vivre, etc. Et quand bah, Dieu nous a donné autre chose, on a eu du mal à l'accepter. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le plus avoir confiance en Dieu. Parce que nous, on réfléchit de façon logique. Nous, on se dit quoi? On se dit oui, mais s'il m'arrive telle chose négative, c'est que c'est un mal pour moi. Sauf que des fois, Dieu, il peut te mettre quelque chose de négatif qui va t'apporter du positif. Et nous, en tant qu'humains, on a du mal à s'imaginer ça. Et c'est vraiment un travail sur nous qu'on doit faire pour se rendre compte que, ok, Dieu, il m'a pas accordé telle chose, telle chose, telle chose, mais c'est un bien pour moi. C'est un bien pour moi, c'est ce que... Voilà, c'est comme ça. C'est un bien pour moi,
si Dieu m'avait accordé ce que je voulais, peut-être que ça aurait été un mal. Il y a des gens qui se rendent compte pas... Attendez, je vais le dire en français. Il y a des gens qui se rendent pas compte. Il y a des gens qui se rendent pas compte, mais des fois, il y en a qui demandent des choses. Et s'ils avaient eu ces choses, peut-être qu'ils seraient sortis de l'islam. Peut-être qu'ils se seraient fait renier par leurs parents. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'ils seraient actuellement endettés. Ou je sais pas, il y a plein de choses qui font que... En fait, on se rend pas compte que Dieu connaît tout. Et quand je dis tout, c'est tout ce qui se serait passé si on avait fait tel choix ou tel choix ou tel choix. Nous, voilà, on se dit oui, mais si j'avais fait ça comme ça. Mais non, on ne doit pas penser comme ça. Vraiment, on ne doit pas penser comme ça. Et en fait, il y a aussi un truc, et ça, je pense que j'avais du mal à m'en rendre compte avant, c'est que, vous voyez, nous, des fois, on se dit oui, mais si j'avais fait tel choix, là, actuellement, ma vie ne serait pas comme ça. Mais je vous jure que ça, c'est pas une façon de penser. Vous savez pourquoi? Parce que qu'importe les choix que vous avez pu faire dans votre vie, que vous auriez pu faire, qu'importe vos choix, aujourd'hui, vous serez dans la situation dans laquelle vous êtes. Qu'importe les choix que vous avez faits. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a décidé que vous soyez dans cette situation maintenant. Et pourquoi il l'a fait? Bah, il l'a fait pour vous apprendre, pour vous récompenser. Franchement, il y a plein de raisons. Mais dites-vous que qu'importe les choix que vous aurez pu faire dans votre vie, Dieu, il vous aurait mis dans cette situation. Compris? C'est un truc où moi je me disais non mais peut-être que si j'avais fait tel choix ou peut-être... Non, non, Dieu il t'a mis dans cette situation pour une bonne raison. Ok? Maintenant, peut-être que c'est pas la vie que tu souhaites. Peut-être que, je sais pas, tu souhaitais être dans une vie complètement différente, que ce soit professionnellement parlant. Peut-être que ton travail ne te plaît pas. Je sais pas, peut-être que ton entourage ne te plaît pas ou qu'importe. Franchement, il y a plein de gens qui sont pas satisfaits avec leur vie. Mais dites-vous que déjà d'une part, c'est l'endroit où vous devez être actuellement. Ça veut dire que là actuellement, vous seriez bien nulle part ailleurs. Et ensuite, des fois, quand Dieu nous met dans des situations un petit peu compliquées, on se rend pas compte, mais des fois, c'est pour nous faire rebondir. Vous voyez, il y a des gens, et je pense que j'en fais partie, des fois, il y a des gens, il faut que Dieu les secoue un peu pour qu'ils se bougent. Par exemple, je sais pas, genre Dieu il va mettre une personne il va donner un poste, un emploi à une personne, et c'est un emploi dans lequel, je sais pas, par exemple, la personne elle gagne, je sais pas, genre 1300 balles par mois. 1300 balles par mois, quand t'as un loyer à payer, quand t'as des charges à payer, quand t'as des enfants ou quoi, c'est très compliqué. Mais Dieu va faire ça pourquoi? Peut-être parce que cette personne, on va lui proposer une opportunité de travail, ou je sais pas, ou peut-être que cette personne fait des études et elle a envie de lâcher. Et en fait, le fait de faire ce travail difficile, ça va motiver cette personne ou à accepter l'opportunité de travail, ou à terminer ses études pour offrir un bon futur déjà à elle-même, mais aussi à ses enfants. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on doit dire. On doit vraiment se dire, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de positif dans ma situation? Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut faire en sorte qu'on ait un meilleur mental, un meilleur mindset. C'est vraiment de se dire, qu'importe la situation dans laquelle je suis, qu'est-ce que Dieu veut me faire apprendre, qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre. Et quand tu commences à avoir cette mentalité, tu as de plus en plus de mal à penser négativement parce que tu sais que Dieu a quelque chose à t'apprendre. Qu'importe la situation, Dieu a quelque chose à t'apprendre. Ok? Et vraiment, genre, c'est vraiment ce qu'on doit dire parce qu'il y a des gens qui râlent un petit peu de leur situation, elles comprennent pas, mais vraiment, il faut vraiment se dire qu'il y a une raison à toute chose. Et actuellement, là, on comprend pas forcément. Je reviens. Voilà. Donc je disais, donc maintenant peut-être que tu comprends pas, mais tu comprendras plus tard. Tu comprendras peut-être dans une semaine, dans un mois, des fois ça, 10 ans après, 20 ans après. C'est compliqué, peut-être que tu vis des moments compliqués, mais dis-toi que d'une part, il y a une raison pour tout, et d'une autre part, il ne faut jamais perdre confiance en Dieu. Faut arrêter de penser que Dieu te met dans cette situation pour te faire du mal. Dieu, il veut pas te punir, il veut pas te faire du mal. Dieu, il est infiniment miséricorde. Donc si tu sens que t'es pas à ta place, si tu sens que ta vie est bloquée, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, demande-toi si tu n'es pas la cause de
ton propre mal-être. Demande-toi si tu n'es pas la cause de tes blocages. Demande-toi s'il n'y a pas quelque chose dans ton passé qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Si tu as des personnes dans ton passé qui t'ont fait du mal, des personnes qui t'ont blessé, si, je sais pas, que ce soit amicalement, amoureusement, tout ce que tu veux, juste fais la paix avec tout ça. Ok, ça fait partie de mon passé, maintenant stop. Si tu stalks encore ces gens, si, je sais pas, tu consultes encore leur profil, juste arrête. Dis-toi, ok, maintenant stop. Tu bloques les personnes, et franchement, je jure que bloquer, des fois, ça peut vraiment être bénéfique. Tu bloques et tu dis, ok, maintenant, je me concentre sur mon futur et surtout sur mon présent. J'arrête d'être dans le passé, j'arrête d'être dans le futur, parce que être dans le passé, ça va te rendre triste, ça va te rendre nostalgique, et dans le futur, ça va te rendre anxieux. Donc maintenant, je suis dans mon présent. Je fais en sorte que ma vie soit bien dans mon présent. Ok, t'as à manger sur ta table, t'as un entourage, des personnes de ton entourage qui sont bien pour toi, c'est bien. C'est tout ce qu'il te faut. Si t'as envie, je sais pas, d'avoir certaines choses dans ta vie, dans ton futur ou quoi, bosse pour. Bosse. Si tu veux, je sais pas, si tu veux être riche demain. Imaginons que tu veux être riche demain. Bosse pour être riche demain. Mais pour bosser pour être riche demain, tu dois commencer aujourd'hui. Tu dois pas commencer dans une semaine, dans un mois, quand ton état mental sera mieux. Tu dois commencer maintenant. Parce que si tu commences pas maintenant, tu commenceras jamais. Tous les jours, tu es là, tu dis oui, demain, demain, demain. Mais demain n'arrivera jamais si tu décides pas de te mettre au travail maintenant. Donc dis-toi, ok, maintenant que j'ai laissé le passé dans le passé, maintenant que je m'en fais pas pour le futur, maintenant que j'ai confiance en Dieu et que je sais que qu'importe mes choix, Dieu il me mettra toujours dans la meilleure situation pour moi, fonce. Fonce, bouge-toi. Dis-toi, ok, maintenant c'est le moment. Arrête d'avoir peur. On a une seule vie sur Terre. On a une seule vie. Donc bouge-toi, fais les choses de façon licite. Je pense que t'as compris. Mais bouge-toi. Essaie vraiment de faire des choses qui te plaisent, des choses qui te rendent heureux ou heureuse. Essaie de t'entourer d'amour, entre guillemets. Entoure-toi des personnes qui veulent ton bien. Entoure-toi de personnes à qui tu veux du bien. Vraiment, si il y a, par exemple, tu travailles et que tu es dans un emploi qui te rend pas heureux ou heureuse, trouve autre chose. Ne reste pas des années et des années dans le même emploi juste parce que tu n'as pas le choix. Parce qu'on a toujours le choix. Des fois, tu devras prendre des décisions qui te feront prendre des risques, certes, mais on a toujours le choix. Ok? Donc maintenant, t'arrêtes de te prendre la tête, t'arrêtes de te rendre malade, t'arrêtes de trop réfléchir et juste dis-toi, ok, maintenant, je fonce. T'arrêtes. Vraiment, le fait d'arrêter de trop réfléchir, ça va beaucoup t'aider. Si t'as besoin, n'hésite pas à écrire. Vraiment, écrire, ça va beaucoup t'aider, je pense. Et juste, pense à ça. Tu penses plus à ton passé. Tu penses plus à ton futur. Et tu fais confiance en Dieu. Ok? Vas-y. Bisous.